Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, c'est bon ce soir? Non, non, il n'a pas bien compris. Dis-lui, c'est bon ce soir. Alors ce soir, on va essayer de redéfinir notre relation avec Marie. Comment prendre Marie chez soi. Dis à ton voisin, on la garde chez nous. Et pour pouvoir garder Marie chez soi, il est important d'en voir la valeur. Quand on garde quelque chose comme précieux, comme un trésor, il faut qu'on en sache la valeur. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais qui elle est? Est-ce que quelqu'un sait qui est Marie ici? Alors ce soir, je veux vous dire, ça va faire bizarre, mais je veux vous dire ce que les musulmans disent de Marie. Dis à ton voisin, on va du côté de l'islam. Si nos frères musulmans accordent de l'importance à Marie, je crois que nous-mêmes, on a intérêt à la garder encore plus. Et ce que tu dois savoir, c'est que Marie est l'une des seules femmes dans le Coran dont le nom a été mentionné de manière claire et directe. Il n'y a pas une autre femme comme ça. Dis à ton voisin, c'est ma maman. Marie est présentée comme la femme, le prototype de la femme, telle que Dieu le pense et telle que Dieu le veut. Elle est présentée comme la mère d'un des plus grands prophètes de l'islam, il s'appelle Issa. Donc Marie est présentée comme mère du prophète Issa. Et on dit dans le Coran qu'elle a été exempte du péché originel. L'islam dit que quand un enfant naît, Satan vient le toucher et l'empoisonne avec la dynamique du péché. D'accord? Et on dit dans le Coran que Marie est cette femme que Satan n'a pas pu toucher avec son fils. Dieu a empêché Satan de toucher Marie. Dis à ton voisin, elle est pure. Alors l'islam la présente comme un modèle de pureté, un modèle d'obéissance à Dieu, un modèle de sainteté et un modèle d'humilité. Dis à ton voisin, c'est maman. Alors, si l'islam présente Marie comme étant aussi importante, l'islam la présente comme le modèle à suivre en tant que croyant. Si l'islam la présente ainsi, nous, chrétiens, catholiques, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons encore plus valoriser Marie. Mais pour valoriser Marie, que disent les Écritures? Que dit la parole de Dieu concernant Marie? Je veux qu'on aille au premier chapitre de l'évangile de Luc. Et là, on va aller à l'Annonciation. Dis à ton voisin, on va à l'Annonciation. Alors, c'est un ange qui est envoyé par Dieu. Il a envoyé pour donner un message. Et je veux qu'on regarde le contenu de ce message. La première des choses, il faut savoir qu'un ange, il ne s'envoie pas. Il arrive seulement quand Dieu l'a envoyé. Et les paroles qu'il prononce sont des paroles que Dieu a consenties, que Dieu a acceptées, que Dieu a validées. Qu'est-ce que l'ange dit à Marie? Il dit, je te salue comblée de grâce. L'ange déjà reconnaît, ou Dieu dit, que Marie a des grâces en abondance. Et l'une de ces grâces, justement, c'est celle de l'Immaculée Conception. Elle a été déjà mise à part, choisie comme pure. Deuxième chose, comblée de grâce, tu es bénie entre toutes les... Moi, je ne comprends pas quelque chose. Il y a des gens qui disent prier Marie, c'est prier la sirène des eaux. Or que la parole de Dieu dit, de toutes les femmes qui existent sur la terre, celles qui sont passées, celles qui sont là, dis à ton voisin, même toi-même tu es concerné, celles qui sont là, même les religieuses qui sont là, de celles qui vont venir, il n'y en a pas une qui égale Marie. Il n'y en a pas une. Donc, si de toutes les femmes, elle est la plus vertueuse et la plus valeureuse,
Je ne comprends pas pourquoi tu peux oser parler en mal d'elle. Dis à ton voisin, laisse-les, ils ne comprennent rien. Alors, si Dieu même dit, tu es béni en toutes les femmes, Dieu dit à Marie, toutes les générations là, c'est toi la plus bénie. Pourquoi je ne vais pas lui donner du respect? Pourquoi je ne vais pas la percevoir comme importante? Parce qu'il n'y a pas une femme qui arrive à sa cheville. Tu peux beau aimer ta femme, comment elle peut être belle, elle peut être vertueuse, mais elle n'arrive pas à la cheville de Marie. Dis à ton voisin, c'est ça qui est la vérité. Le pasteur qui aime sa mère et qui la chérit là, elle n'arrive pas à la cheville de Marie. Donc il n'a qu'à se ressaisir. Dis à ton voisin, c'est ça qui est la vérité. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer cette vérité là? De toutes les femmes, elle est bénie. Et là, l'ange ne va pas s'arrêter là. Il va lui dire quelque chose d'extraordinaire. Dis à ton voisin, extraordinaire. En plus d'être bénie de toutes les femmes, elle va vivre quelque chose qu'aucun être humain n'a vécu à part elle seule. On dit, l'ombre du Très-Haut va te couvrir et tu vas tomber enceinte. L'ombre du Très-Haut, c'est tout ce que Dieu est dans sa puissance. C'est ce qui est vie en lui. Et on dit, Marie va recevoir la grâce qui puisse la recouvrir. Il n'y a pas quelqu'un, aucun prophète, aucune femme sainte des Écritures. Je ne sais pas qui vous voulez, n'importe qui. Il n'y a personne qui a vécu une telle relation avec Dieu. Il n'y a personne dont l'ombre de Dieu est venue se poser sur cette personne. Il n'y en a pas. Dis à ton voisin, Marie seulement. Si donc Dieu permet que par Marie, il y a une dynamique de vie qui existe et qu'elle est l'unique, il n'y a personne d'autre à part elle, c'est normal que je la considère. Dis à ton voisin, c'est ça qui est vrai. Marie va dire quelque chose. Mais moi, je suis vierge, je ne connais pas d'homme. Je ne connais pas d'homme. Et là, l'ange va dire une réalité. C'est-à-dire que malgré que tu ne connaisses pas d'homme, tu seras l'unique, la seule, qui va tomber enceinte pendant qu'elle garde sa virginité. Tu as déjà vu quelqu'un comme ça? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, c'est maman? Non, dis encore, il n'a pas bien compris. Dis pour ceux qui sont là-bas, ils doivent m'entendre. C'est maman. Et elle a gardé intact ce qui fait qu'une femme est respectée. Sans ça, il n'y a pas de respect. Elle l'a enfantée sans qu'elle soit entachée. Sans qu'il y ait quoi que ce soit. Donc, si tu veux, dis qu'elle n'est pas vierge. Mais est-ce qu'elle n'a pas enfanté vierge? Mais moi, je ne comprends pas les gens. Le problème de la virginité de Marie ne se pose pas. Parce qu'elle a enfanté vierge, oui ou non? Ah! Si maintenant tu veux dire qu'elle a eu un enfant, n'empêche qu'au moins là, elle a enfanté vierge. Et puis, qui était là-bas même? Qui sait? Je vais répondre en même temps à cette question. Y a-t-il un baoulé ici? Bon, derrière moi. Viens. Ouais, viens. Ah, c'est toi qui as levé ta main. Maintenant, tu ne veux pas venir. Viens. Oh. Y a-t-il un ébrié par ici? Mais les gens ne veulent plus lever la main. Viens vite. Viens vite. Aïe. À boboter. Comment on dit cousin en baoulé? Bien. C'est vrai. Bon, on dit non. Le mot cousin en baoulé. Le mot cousin en baoulé. Ah, tu dis c'est un frère. Je mets au défi chacun d'entre vous. Dans vos langues, c'est tout. Dans vos langues qui s'apparentent beaucoup aux langues sémitiques. Dans vos langues,
n'allez pas trouver facilement le mot cousin. C'est toujours l'enfant de mon oncle ou mon frère. C'est le petit frère de tant. Comme dans la parole de Dieu, on dit, c'est Jésus, fils de tant. Il n'y a pas cousin. C'est le frère. Comme chez nous, on dit là, on dit, c'est mon frère. Parce qu'il n'y a pas vraiment le mot cousin. Et donc, quand on dit, ce sont les frères, mais si Marie avait eu des enfants, où ils étaient quand ça chauffait. Et puis, ils n'étaient pas petits, hein? Ils étaient au moins 5 qu'on cite. Ils étaient où? Est-ce que toi, tu vas laisser ta mère dans la main de Jésus, de Jean, pendant qu'à cause de Jean, de tous ces gens-là, on a crucifié ton frère? Ils étaient où? Dis à ton voisin, reste serein. Et même si elle a eu d'autres enfants là, elle a conçu Jésus vierge. Donc, ce n'est pas notre affaire. Dis à ton voisin, tranquille. Est-ce que tu peux dire, c'est maman? L'ange Gabriel, il parle. Et Marie va dire quelque chose. Obéissance. Qu'il me soit fait selon ta parole. Elle obéit. Elle nous donne l'exemple de l'obéissance. Mais cette obéissance n'était pas facile. Parce qu'en apparence, on pense que Marie, elle a eu la grâce d'enfanter Jésus, c'est bon, c'est tranquille. Dis à ton voisin, ce n'était pas ça. Dans la loi juive, lorsqu'une femme connaît comme enceinte, avant de s'être mariée, elle mérite la lapidation. Donc, elle risque de mourir. Donc, quand l'ange vient dire à Marie, « Hey, Dieu t'a choisi, hein, tu vas enfanter. » Elle m'a dit, « Hey, mais je ne connais pas d'homme. Mon mari, il n'y a pas ça encore. » Donc, elle risque la mort. Ce n'est pas oui facile. C'est pour ça qu'on parle du fiat de Marie. Elle dit oui en obéissance à Dieu, en risquant même le fait de mourir. Dis à ton voisin, c'est maman. Je vais faire une petite comparaison. L'ange qui est parti voir Marie, comment il s'appelle? Gabriel. Gabriel est parti voir quelqu'un d'autre dans les Écritures. C'est qui? Pratiquement dans les mêmes chapitres. C'est qui? Zacharie le prêtre. Zacharie, c'était quelqu'un, hein? Grand prêtre. Zacharie est en train d'offrir le sacrifice. Et le même ange se présente. Il dit, je suis Gabriel. Dans la culture juive, la figure du grand prêtre, c'est la figure la plus importante. Tout à l'heure, Monseigneur va venir et il est un peu comme Monseigneur, quoi. C'est le boss. Les grands prêtres, les prêtres, c'était les boss. Et là, l'ange dit, et il fait la même chose, hein, je suis Gabriel, je suis venu t'annoncer une affaire. Et il dit, tu vas concevoir. Zacharie dit, mais moi je suis vieux. Est-ce que Marie n'a pas posé la même question? Moi je suis vierge. Donc, comme Dieu connaît bagage qu'elle ou, dis à ton voisin, Dieu connaît bagage qu'elle ou. La même question, la même valeur. Zacharie va recevoir, dis à ton voisin, sanction. Mais pour Marie, l'ange, il fait quoi? Il explique. Il dit non, en fait, la puissance du trône va descendre sur toi. Mais pour Zacharie, il dit, je suis Gabriel. Moi, je te parle et tu n'écoutes pas. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Aujourd'hui, sanction, tu ne parleras plus jusqu'à ce que l'enfant naisse. Mais pour Marie, il explique. Dieu connaît Barrage qui est loup. La femme qui est la plus bénie de toutes. La femme que toutes les générations doivent dire bienheureuse. Toi, tu vas oser la sanctionner. Dieu connaît bagage qui est loup. Donc dis à ton voisin, devant Zacharie, devant un grand prêtre, Marie tue. Elle tue. Ou bien, est-ce que tu peux dire à ton voisin, c'est maman? Si l'ange Gabriel même, il sait qu'il ne peut pas. Et il l'a dit, il tape la poitrine devant Zacharie. Je suis Gabriel. Et parce que tu ne crois pas, tu n'as pas cru à mes paroles, sanction. Mais pour Marie, il donne l'explication.
C'est ça la valeur de Marie. C'est ça son importance. Et tant que tu n'as pas compris cette importance, tu vas la négliger, tu vas la banaliser. Et ce soir, je suis venu t'aider à rentrer dans le mystère de la personne de Marie telle qu'elle est perçue véritablement par l'œil de Dieu. Je vais aller plus loin. Dis à ton voisin, on fait un autre pas. On va aller dans l'arche de l'alliance, le tabernacle. Dis à ton voisin, le tabernacle. Le tabernacle était la chose la plus sacrée. Et là où était positionné le tabernacle, on dit que l'ombre du Très-Haut était présente. La nuée était présente. Dis à ton voisin, c'est ça la vérité. Et la seule personne, le seul être humain sur lequel, la seule personne sur laquelle l'ombre de Dieu a plané, c'est qui? Dans l'ancienne alliance, l'ombre de Dieu, la nuée, plane sur le tabernacle. Le tabernacle contenait quoi? Qui connaît? Oui. Les tables de la loi. Est-ce que c'est tout? Un vase doré dans lequel était la manne. Ah, sois béni mille fois. Qui est dans le tabernacle. La parole de Dieu qui s'est faite chair. Et qui s'est faite chair où? Où? En Marie. On a ensuite le pain de la manne. Et Jésus qui dit, je suis le pain que mon Père vous donne, le véritable pain du ciel. Et il se présente comme étant la vie. Trois choses qui se retrouvent dans le tabernacle et qui font que le tabernacle est sacré, au point où même les Lévites ne peuvent toucher le tabernacle du doigt. Ils sont obligés pour transporter le tabernacle, parce que c'est la chose la plus sacrée d'Israël. Ils sont obligés de prendre des bois d'acacia qui passent de chaque côté et qui soulèvent. Ils ne peuvent pas toucher le tabernacle. Parce qu'il y a la parole de Dieu, parce qu'il y a la manne, parce qu'il y a le bâton de Moïse. Si ces trois choses faisaient du tabernacle la chose la plus fondamentale, la plus sacrée d'Israël, c'est que Marie a tué. Parce qu'elle a contenu dans son sein celui qui est la parole de Dieu. Elle a contenu dans son sein celui qui est la vie. Elle a contenu dans son sein celui qui est le pain de la vie éternelle, le pain qui descend du ciel. Marie, tabernacle de Dieu. Et si on fait une comparaison des deux, il n'y a pas match. Parce que c'est le tabernacle vivant. Dieu fait du sein de Marie. C'est pour ça que l'ange dit, le fruit de ton sein est béni. Celui qui est en toi est béni. Celui qui est en toi est Dieu. Celui qui est en toi est pain de vie. Celui qui est en toi est parole de Dieu. Celui qui est en toi. Laisse-moi. Dis à ton voisin, c'est maman. Tabernacle, parce qu'il est sacré. Qui es-tu, toi, petit pasteur de rien du tout, pour venir blasphémer le nom de Marie, quand même? Et je le dis, et je l'assume. Celui qui dit qu'il est loin de Dieu et qui ne respecte pas Marie, il y a quelque chose qui manque. Soit l'Esprit Saint ne l'a pas encore bien éclairé, soit il y a quelque chose qui ne va pas. Un tabernacle vivant. Un tabernacle auquel on doit respect. Un tabernacle qu'on doit choyer. Et vous voyez, tu es tellement malade, Marie est tellement tabernacle, qu'on dit que lorsque David prend l'arche de l'alliance pour la transporter chez lui, David tournoie. Il tournoie. Et on dit, il dit, comment je fais pour que l'arche de mon Seigneur vienne jusqu'à dans ma maison? Et là, un autre côté, Marie va quelque part. Et l'enfant, il est dans le sein. Et puis, il tournoie. Comme David. Parce que la nouvelle arche d'alliance est venue. Et comme l'enfant ne peut pas vocaliser, la mère reprend les paroles de David. Elle dit, comment est-ce ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Dis à ton voisin, tabernacle vivant.
Tu es fier d'être catholique, non? Non, peut-être qu'ils n'ont pas bien lu la parole de Dieu ou bien n'ont pas bien compris. Mais quand l'Esprit de Dieu t'éclaire, il y a quelque chose qui change. Si donc Dieu a donné autant de valeur à Marie, il nous appartient à nous aussi de reconnaître ce qui est déjà clair et net. Et en tant que tabernacle vivant, il nous faut trouver comment positionner le tabernacle. David avait tellement compris l'importance du tabernacle qu'il dit que le tabernacle ne peut pas rester là-bas où il est. Il déplace le tabernacle jusque dans sa maison. Il dresse un endroit comme il faut, digne du tabernacle. Et il se réjouit de la présence. De cette même manière, que ce soit à travers une statue, que ce soit à travers des prières, donne la place à Marie dans ta maison. Comme Élisabeth, réjouis-toi de ce que Marie vient dans ta... Dis à ton voisin, c'est maman. Est-ce que tu me permets de continuer? Marie va faire quelque chose de dingue. Le jour où j'ai compris ça, je dis, mais Seigneur, c'est fou. Ça se passe à Cana. Dis à ton voisin, on s'en va à Cana. Alors, à Cana, d'abord, Jean raconte. Quand Jean raconte à Cana, il dit quelque chose de bizarre. Et ça m'a frappé. Il dit, il y avait des noces à Cana. La mère de Jésus avait été invitée. Et Jésus aussi était là. Il a mis maman Marie devant. Mais c'est un disciple de Jésus qui écrit. Et moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il aurait dû dire, il y avait des noces à Cana, Jésus était là, sa mère aussi. Mais il dit, Marie était là et Jésus aussi. Il met Jésus en second. Parce qu'à Cana, celle qui a géré tout, c'est Marie. Et puis on va regarder. La première des choses que Marie va faire, elle va constater le manque. Dis à ton voisin, elle constate le manque. Elle constate le manque. Donc, les autres n'ont pas vu. Marie a vu qu'il y a du vin qui manque. Elle sait, elle s'est rendue compte. Marie a l'œil affûté. Marie a l'œil d'une mère. Marie est soucieuse du bonheur. Marie sent quand ça ne va pas. Et contrairement à ce que ceux qui ne sont pas très brillants disent, quand Marie reçoit cette parole, femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Dis à ton voisin, on ne l'a pas baie. On ne l'a pas du tout baie. Au contraire, c'est un peu comme moi. Moi, souvent, quand je suis fatigué, je reçois trop de monde, je ne veux plus recevoir. Et souvent, ma mère va venir dire, mon bébé, tu sais, il y a telle personne qui veut te voir. Et puis je dis, oh maman, tu me veux quoi encore? C'est exactement ce que Jésus dit à sa maman. Maman, tu veux quoi encore? Ce n'est pas encore le moment. Et il précise, mon heure n'est pas encore venue. Posons-nous la question de savoir, qui fixe l'heure? Qui fixe l'heure? Il y a quelqu'un qui l'a donné, Dieu. C'est Dieu le Père dans sa souveraine puissance qui fixe l'heure des choses. Et là, il dit à Marie, maman, ce n'est pas encore le moment. Et la mère dit quoi? Faites tout ce qu'il vous... Le petit dit à maman, le père, il n'a pas encore dit que c'est l'heure. La mère dit, faites ce qu'il dira. Elle a confiance d'être bénie en toutes les femmes. Quand j'ai compris ce mystère, quand le Seigneur m'a éclairé sur ce mystère, je dis, mais c'est dingue, pourquoi je la néglige comme ça? Mais je n'ai rien compris. Et celui qui la néglige n'a rien compris. Si tu es prédicateur de l'évangile et que tu minimises Marie dans l'intercession ou dans la capacité de changer quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore arrivé là.
Ouh! Est-ce que tu peux dire à ton voisin, c'est maman? Alors, ce que ça veut dire que là que le Père, dans sa souveraine puissance, a défini, Marie a été capable de changer la dynamique. Même s'il dit à Marie que ce n'est pas l'heure, il fait quand même. C'est-à-dire, quelque part, il vient changer la donne que son père avait fixée. Et comme il est Dieu, en tant que fils, il vient donner de la valeur à sa mère en accomplissant le premier miracle. Marie, donc, qui est au début de toute chose. Par son oui, elle permet que le Fils s'incarne. Par son intercession, elle permet le premier miracle public. Elle accompagne son Fils. Et son intercession est puissante. Si donc, tu ne prends pas Marie chez toi, tu as un problème. Parce qu'elle est celle qui va voir le manque. Elle est celle qui va te guider dans l'obéissance. Parce qu'elle a guidé les disciples, les serviteurs dans l'obéissance. C'est fort, hein? Moi, à leur place, j'aurais déjà foule. J'allais dire, mais non, c'est quoi ça? Parce qu'on ne connaît pas Jésus. Mais comme Marie leur a dit, faites tout ce qu'il vous dira. On dit, moi, à la place des serviteurs, si on me dit, il n'y a pas de vin. Et puis, quelqu'un me dit, va puiser de l'eau. Je vais lui imposer les mains pour qu'il se réveille. Mais non, on te dit, il n'y a pas de vin. On ne le connaît pas. Il n'a jamais rien fait en public. Mais comme Marie a dit, faites tout ce qu'il vous dira, ce qui semble fou, vous voyez l'autorité de Marie, ce qui semble fou, les gens vont le faire. Ce n'est pas comme nous ici, on ouvre le robinet et puis on prend de l'eau. Dans le temps là, c'était soit au puits, soit au marigot. Donc comme nous, dans le temps où tu étais avec la petite cuvette derrière ta maman ou ta grand-mère, et puis tu allais au marigot puiser. Et on dit 600 litres. 6 jarres de 100 litres chacune. 600 gribauds. 600 gribauds. Si on n'est pas mauvais, on ne peut pas faire ça. Entends, les gens ont dit qu'ils ont bu. Ça veut dire que déjà, ils sont soit au 3e jour, soit au 5e jour. Parce que les noces, dans le temps, duraient entre 3 et 5 jours, voire un peu plus pour les plus riches. Donc, ils sont à la fin. Si le vin est fini, c'est qu'on est déjà à la fin. On est au moins au 3e jour. 3e jour, les gens sont déjà avancés. Là, lui donne 600 gribauds. Yeah. Si on n'est pas méchant, est-ce qu'on peut faire ça? Mais maman a parlé. Et là, dans l'obéissance, les disciples, les serviteurs vont aller faire ce qui est un contresens. Et c'est parce qu'ils ont obéi qu'il y a eu miracle. Marie, quand elle vient chez toi, elle t'invite à l'obéissance, même si ça paraît fou. Et alors seulement se réalise le miracle. Si tu veux donc que ta vie devienne des noces, si tu veux que Jésus ne te refuse rien, si tu veux que le temps que Dieu a fixé dans sa souveraine puissance change, si tu veux qu'un miracle se réalise, dis à ton voisin, appelle maman. L'invitation que je suis venu te faire ce soir, c'est de donner de la place à Marie. De lui donner une place dans ta vie quotidienne. Sans vouloir forcément des choses extraordinaires, mais en donnant de l'attention à celle que Jésus t'a confiée. Jésus dit, Jean, prends-la chez toi. Et cette parole-là, de la même manière que tout ce que les disciples ont reçu nous rejoint, cette parole aussi nous rejoint. Jésus te dit, Jésus me dit, Jésus nous dit, prenez-la chez vous. Et il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Tu dis l'Ave Maria, les gens te disent idolâtre, mais ils n'ont rien compris. Les paroles de l'Ave Maria à 80% sont bibliques.
L'autre petite partie qui n'est pas biblique, qui parle de son intercession, elle s'appuie sur son efficacité à Cana. C'est-à-dire, elle a changé l'heure de Dieu. Donc, on sait qu'elle est capable de changer une dynamique. C'est pour ça qu'on parle. On lui demande d'intercéder pour nous. Maintenant et toujours. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui fait notre problème. Si tu prends Marie chez toi, ne sois pas idolâtre. Parce que si tu vas faire les saramalek devant la statue, tu commences à devenir idolâtre. Dis à ton voisin, on dirait qu'il parle de toi. Il faut comprendre que le culte marial est un culte qui nous donne des grâces auxquelles nous sommes appelés vivement par le Fils. Mais cependant, le culte marial n'est pas un culte de condition sine qua non pour le salut. Je veux dire que ce n'est pas parce que tu pries Marie que tu vas au ciel. C'est parce que tu pries Marie en demandant de te fortifier dans la foi en Jésus que tu vas au ciel. Mais Marie a le pouvoir, la capacité de t'accompagner dans ton chemin de vie, dans ton cheminement de foi. Cependant, n'en fais pas plus qu'il ne faut, parce que sinon tu tombes sous le coup de l'idolâtrie. Des gens qui vont gratter la peinture de la Vierge Marie pour aller faire lavement. Des gens qui, vous connaissez où? Hein? Ça me fait penser à la dame qui a pimenté la statue de la Vierge. Oh là là. Vous connaissez l'histoire? C'est une dame qui est allée voir maman Marie pour lui dire, écoute maman, essaie de t'arranger pour que mon fils revienne là où il est parti. Et là, ça ne fonctionne pas. Donc elle a écrasé piment et puis elle a pimenté la statue. Le même jour-là, l'enfant était là. Mais au-delà de cela, ce que je veux nous faire remarquer, c'est qu'il ne faut pas tomber dans l'idolâtrie. Et si on nous insulte, souvent, c'est parce que nous faisons plus qu'il ne faut. C'est parce que nous débordons. Oui, tu dois honorer Marie, tu dois la vénérer, mais tu te rappelles que tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle fait, est toujours tourné et orienté vers son Fils Jésus. Il y a ce qu'on appelle le rosaire. Est-ce que quelqu'un fait le rosaire? D'accord. Je vais toucher à un point qui est important. La plupart d'entre nous, nous récitons le rosaire. C'est ça, non? Non. Alors que tu dois méditer le rosaire. En fait, à travers le rosaire, qui est la prière que Marie nous invite à vivre, nous cheminons dans la foi avec Jésus. Tout est tourné toujours vers son Fils. Dans l'Annonciation, par exemple, je te donne un exemple de méditation du ministère. Je médite l'Annonciation. L'ange est venu dire à Marie que l'humanité reçoit le Sauveur. Elle a été choisie pour porter dans son sein Jésus. Je médite ce que ça représente. Un nouveau départ pour l'humanité. Le salut est amorcé. Quand je finis de méditer ce grand mystère, je me réapproprie le mystère. C'est à moi que l'ange vient dire, voilà, Jésus vient dans ta vie. Tu es choisi pour qu'il puisse exister dans ta vie, dans ton sein, dans ton intérieur. Et tout ce que ça implique, tu le vis. Visitation, Marie qui va visiter sa cousine Élisabeth. La beauté du service de Marie, la serviabilité, le fait qu'elle prenne soin. Et là, je me réapproprie le mystère. Et je dis, mais moi aussi, c'est Marie qui vient dans ma maison me visiter. Parce que comme Élisabeth, je suis peut-être dans une situation où je suis âgée, je suis enceinte, je suis fatiguée, je sais ci, je sais là. Marie qui vient me visiter. Je suis parti dans une paroisse, je ne vais pas dire le nom. Après, on m'a dit que quand tu as quitté la paroisse, les 1000 Ave n'ont pas fonctionné. J'ai dit, mais c'est simple. Je suis arrivé et puis j'entendais. Au portage, j'entendais. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous et bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Et puis il y a une deuxième personne qui prend. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pour pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous. Ça, ce n'est pas une prière.
une prière, on intériorise des paroles. On pense ce qu'on dit. On l'assume. On l'élève spirituellement dans la vérité. Mais si tu récites, c'est normal que tu auras beau faire ton rosaire, ça ne va jamais fonctionner. En fait, c'est comme quelqu'un qui dit, l'enfant, il dit, ma main, elle a 5 doigts, et puis il monte 4. Mais il ne sait même pas ce qu'il dit. En voici un, celui-ci, c'est quoi? Le gros pouce, il se nomme. Et puis il fait comme ça, le gros pouce, il se nomme. Il ne sait même pas c'est quoi le pouce. Donc tu dois rentrer dans une dynamique de pensée. C'est du relationnel. Marie est vivante. Elle n'est plus dans le corps physique, mais elle est vivante. Elle n'est plus sur la terre, mais elle est vivante. Et le grand mystère que nous célébrons justement, c'est sa capacité d'être efficace quand bien même elle a été enlevée au ciel. Et tant que tu n'expérimentes pas, parce que c'est une question d'expérience, tant que tu n'expérimentes pas Marie dans une relation d'intimité, tant que tu ne lui donnes pas la place de mère qu'elle doit avoir dans ta vie, c'est normal que tu auras beau faire les rosaires, tu auras beau faire tout ce que tu veux, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Et c'est ça que vous devez maintenir. Sans cela, tout le reste là, c'est bavardage. Il y a ce qu'on appelle des promesses associées à la méditation du rosaire. J'espère que ma connexion a repris. Je vais vous partager les promesses du rosaire. Et c'est par là que je vais terminer. Dis à ton voisin, écoute bien. Jésus à mon secours. Bon, c'est parfait. Étoile du matin, aurore du salut, nous t'acclamons, ô Mère, nous te disons merci. Ça ne va pas mon affaire, hein? Je vais essayer de les donner de mémoire. Bon, c'est bon. Étoile du matin, aurore du salut. À tous ceux qui réciteront dévotement, même quand elle dit réciter, elle dit dévotement. Donc de manière pieuse. À tous ceux qui réciteront dévotement mon rosaire, je promets ma protection toute spéciale et de très grande grâce. Elle continue pour dire, celui qui persévérera dans la récitation, dans la méditation du rosaire, recevra quelques grâces, on va dire, singulières, particulières. Le rosaire sera une arme très puissante contre l'enfer. Il détruira le vice, délivrera du péché, dissipera les hérésies. Je vais dire ça en français simple. Souvent, tu as des vices. Souvent, les gens viennent me voir et puis me disent, mon père, il y a tel vice dans ma vie. J'ai dit, seule solution, rosaire. Et authentique. Au bout d'un mois de fidélité du rosaire, là, en général, les gens me disent, mon père, je ne sais même pas comment ça s'est passé, mais vraiment ça a diminué ou c'est en train de partir. Le rosaire, tu as un vice, c'est l'arme la plus efficace possible. Que ce soit un vice d'alcool, que ce soit un vice charnel, peu importe le vice que tu as, le rosaire a la capacité d'éteindre en toi les ardeurs charnelles. Mais si toi-même, pour faire un Ave Maria, c'est compliqué. Tu as le temps pour aller t'asseoir, pour faire mèche. Ils ne sont pas bons. Hein? Il n'a rien dit. Et à ton voisin, mais il a dit la vérité. Ah, celui qui n'a pas entendu, il n'a pas moyen de parler, il a fini de parler. Mais c'est vrai, vous avez le temps. Vous avez le temps pour des choses inutiles. Mais comment, moi, celles qui me font souffrir, leurs mains sont comme ça. À cause de ongles.
Même si tu regardes en bas, tu as peur de manger nourriture là. Et puis elles sont comme ça. Mais quand il s'agit de faire rosaire, même un Ave Maria, même là, c'est compliqué. Dis à ton voisin, il parle de toi. C'est ça. On peut aller s'asseoir. Moi, je regardais une vidéo, et puis, la go, tellement ils ont tiré ses cheveux, elle fait ouh, ouh. Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Et puis, en plus, au bout de quelques jours, là, si tu as trop transpiré, vous-même, vous connaissez le résultat. Prends ce temps-là. Je ne te dis pas de ne pas te faire belle, mais prends ce temps-là aussi pour t'armer, pour consolider ta vie, pour remplir ta vie de grâce. Et elle dit, ce sera une arme puissante contre les hérésies. Si vous voyez que quelque chose ne fonctionne pas autour de vous, prenez le temps de rosaire. Vous allez voir que les choses vont changer. Il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui est venu me voir. Et puis il m'a dit, dans mon environnement, il y a telle situation. J'ai dit, fais 3 jours de rosaire. 3 jours. Mais voilà comment tu dois faire ton rosaire. Tu auras la réponse claire et nette. Et la personne qui va venir se dévoiler va dire telle parole. 3 jours. Bien compté. Rosaire. La personne concernée vient se dévoiler. Elle m'a appelé, elle dit, hé mon père, je ne savais pas que rosaire là c'était efficace comme ça. Vous savez pourquoi Satan fait tout pour pas que vous rentriez dans cette dynamique? Parce qu'il en connaît l'efficacité. Parce qu'il en connaît le pouvoir. Il fera tout pour vous séparer de la nouvelle Ève, de Marie, parce qu'il sait son pouvoir, son autorité. Il fera tout pour gâcher entre vous et votre maman du ciel, parce qu'il sait qu'elle est toute puissante. Je termine par ce témoignage personnel. Il y a de cela combien de temps? J'étais encore jeune prêtre. Et là, mon curé, il était mauvais. Il s'appelle Nanan Sosten, mais je le kiffe quand même. Le vieux là. Un jour, j'étais jeune diacre. Et puis le gars, j'ai beaucoup de témoignages, mais ça, c'est vraiment le témoignage qui m'a touché. Le gars, il vient. Et puis on lui demande, et le père Akbar? Vous savez, quand tu es diacre, là, tu es obligé d'être en soutane ou bien clergyman. Donc, on vient, on lui demande, bonjour monsieur, dit bonjour. Et on cherche le père Sosten, pardon. Et là, il dit, il me montre du doigt, c'est le père qui est en soutane là-bas. Et les gens viennent avec un jeune qui a fait un pacte satanique. Et puis, il est monté dans sa voiture. Il est parti. Donc, je dis aux gens, non, mais moi, je ne suis pas le père Sosten. Le père Sosten vient de partir. Et les gens disent, mais mon père, pourquoi tu ne veux pas nous aider? Aïe! Je ne suis pas le père Sosten. Mon père, le monsieur l'a dit, c'est vous. Bon, entrons dans mon bureau. Le gars, il dit à une dame qui était avec moi là, au nom de Satan, déshabille-toi. La femme a commencé à se déshabiller. Ouh, Seigneur! Je fais comment dans ça là? Moi, je suis diacre, Seigneur. Et là, j'ai dit, au nom de Jésus, arrête. Et puis ça a marché. Et ça marche. Et ça a marché. Donc la dame a arrêté. J'ai dit, bon, ok, il a commencé à croire un peu que c'est vrai l'affaire. Mais tu sais, quand on te forme au séminaire, on ne te dit pas tout, hein? On te donne ça sur papier, tu écris, mais quand tu arrives là, tu te rends compte que ce n'est pas forcément ça. Et c'est la même chose, nous on vous enseigne, c'est seulement dans la pratique que tu vas comprendre et percevoir les mystères et les secrets. Et là, voilà. Le gars, il a pris un stylo, il s'est piqué. Quand il a fait comme ça, ah, Satan, hé Seigneur, aujourd'hui je suis mort. Il crie, tout tombe dans mon bureau. Et j'avais une grande image de la Vierge de Notre-Dame de toute grâce derrière mon dos. Donc quand il est venu, il a tout fait, il a tout mélangé. Mais il voulait venir taper l'image, il n'arrive pas. Il dit, ah bon? C'est bon? Ok, allons à la grotte.
Quand on a dit allons à la grotte, il dit non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il dit ah, donc ça, il y a un secret dedans. J'étais là attaché avec mon rosaire doucement, 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 doucement. Après, il a commencé à confesser tout le mal qu'il a fait. Il a commencé à demander pardon. Et là, il disait, il y a une dame, et il a décrit, qui est en train de me montrer ce que je dois faire. Et tout d'un coup, on a senti comme quelque chose qui sortait d'un souffle. Et puis, il a commencé à revenir à lui. Il a commencé à demander pardon à ses parents, etc., etc. Dis à ton voisin, le rosaire, il y a puissance dedans. Hein? Attendez, je vous biamant un peu. Au lieu de m'applaudir, il faut bosser ce qu'il vient de dire. Toi aussi, on va t'applaudir un jour. Dis à ton voisin, maman dit, le rosaire fera fleurir les vertus, les bonnes œuvres et obtiendra aux âmes les miséricordes divines les plus abondantes. Elle substituera dans le cœur des hommes l'amour de Dieu à l'amour du monde, les élevant au désir des biens célestes et éternels, que d'âmes se sanctifieront par mon rosaire. Si tu cherches la sainteté, Marie te dit, le rosaire est le chemin. Ça va? Dis à ton voisin, Marie ou rien. Qui est d'accord avec ça? Étoile du matin, aurore du salut, nous t'acclamons, ô Mère, nous te disons merci. Je vais te faire un petit cadeau ce soir. Sors-le. Et je vais te donner un secret. Si tu veux payer un chapelet, paye un chapelet avec quelque chose qui vit. Comprenez? Moi, mon chapelet, il est en fer. Okay. Un chapelet en bois. Un chapelet en pierre. Pas un chapelet en caoutchouc. Pourquoi? Plus tu vas réciter, plus tu vas prier avec ton rosaire, ton chapelet, plus il va se remplir de vie spirituelle. Souvent, quand j'ai un cas de délivrance assez compliqué, je n'ai qu'à poser mon chapelet sur la poitrine de la personne, le possédé ne peut plus bouger. Dans le chapelet, c'est une arme. C'est comme, comment je vais dire? Vous vous rappelez Moïse? Moïse va sur la montagne. Il prie 40 jours, 40 nuits. Quand il descend, la gloire de Dieu a imprégné son visage. Moïse n'en a pas conscience lui-même, mais les autres le voient. C'est de cette même manière, quand tu pries avec ton chapelet, le même chapelet, tout le temps, il se remplit de vie spirituelle. Il devient de plus en plus efficace. Il devient un signe de l'efficacité de la grâce mariale. Alors, sors ton chapelet. Et sors-le. Et tiens-toi debout. Je ne suis pas responsable de ce qui va se passer. Hein. Maintenant, il faut que tu sois sérieux. Hein. Et c'est comme si tu disais à Marie que tu l'invites chez toi, dans ta maison. C'est la première démarche. Dis-lui que tu l'invites chez toi, dans ta maison, dans ton cœur, dans ta vie. Et dis-lui que
tu vois son importance, tu viens de comprendre que tu as perdu trop de temps et tu veux rattraper le temps perdu. Sois sincère, sois sincère. Et tu vas lui dire à ta manière ton amour, dans tes mots à toi. Tu vas lui dire que tu l'aimes, que tu l'as choisi vraiment, que tu vois son importance et tu veux vraiment en faire la personne qui t'accompagne, ta mère. Et la dernière chose que tu vas lui dire que tu voudrais que ce chapelet soit le signe de l'alliance que vous tissez aujourd'hui. Et tu vas dire maintenant à maman que tu voudrais qu'elle remplisse ce chapelet de ses grâces à elle. Et pendant que tu vas le faire, il m'arrive souvent que maman dise, je veux que tu réveilles mes ambassadeurs et mes ambassadrices. Et si tu es concerné par cette réalité, une grâce particulière, une onction particulière te rejoint. Qui peut m'accompagner? Peut m'accompagner? Est-ce que l'organe, le pianiste peut m'accompagner? S'il y a quelqu'un au piano, je voudrais juste que tu m'accompagnes, s'il te plaît. Merci. Et je dis, si tu es choisi comme ambassadeur ou ambassadrice, il y a une onction pour toi. Elle va te... On n'a pas besoin de crier, hein? On n'a pas besoin de crier. On n'a pas besoin de crier. Pas besoin de crier. Cette onction va te conduire à l'amour des prêtres, au désir de l'intercession pour les prêtres. Cette onction va te conduire à un désir d'intercession pour les malades, pour les personnes souffrantes. Cette onction va te conduire au désir de sanctification pour toi et pour ceux dont tu croises le chemin. Et si tu es concerné, ambassadeur, ambassadrice, mère, voilà tes enfants. On n'a pas besoin de crier, on accueille simplement. Et ton rosaire ou ton chapelet devient une arme puissante spirituellement. Elle brûle comme du feu. Elle rayonne comme la lumière. Comme les ténèbres ne peuvent arrêter la lumière. Comme un bout de lumière au loin éclaire, guide. Ainsi, ce rosaire, ce chapelet est investi de la lumière, de la vie de Dieu. Ce soir, Mère, rends-nous ivres de ce désir de sanctification des prêtres. Rends-nous ivres de ce désir de soin des malades. Rends-nous ivres de ce désir de sanctification de l'humanité. Raita Santa Kintarat. Et c'est juste un signe que je veux te donner pour te dire que tu deviens comme ces serviteurs à qui la mère dit, faites tout ce qu'il vous dira. Elle veut parler à tes oreilles pour dire, fais ceci pour mon fils. Elle veut parler à tes oreilles pour te dire, fais ceci, mon fils a besoin de réaliser quelque chose. Alors nous allons l'honorer. Les paroles que l'ange a prononcées avec tant de respect. J'imagine toujours l'ange qui s'est incliné devant Marie et qui disait, tu es bénie en toutes les femmes. Alors nous allons dire ensemble, je te salue maman, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes
et Jésus, le fruit de ton sein est béni. Si il y a des liens qui te retiennent loin du Seigneur, loin de grâce, qui te reviennent de droit, je demande qu'à travers cet Ave Maria, les liens soient brisés, soient coupés. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et ce dernier Ave Maria est pour que surabondent dans ta vie toutes les grâces dont tu as besoin. Marie est comblée de grâce, qu'elle intercède constamment pour toi et surtout qu'elle ne te laisse pas prendre le chemin qui va à la perdition, le chemin de sainteté. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Alors, maman, je voudrais que tu donnes une grâce particulière ce soir, que durant le cours de cette soirée, que des personnes puissent sentir ton parfum de rose, signe toujours de ta présence, et tu es là. Donne-nous cette grâce ce soir pour tous ceux qui sont là, qui vont veiller. Donne-nous aussi de ne pas nous endormir inutilement. Réveille-nous. Chaque fois où notre acuité va baisser, réveille-nous. Notre-Dame de toute grâce, Notre-Dame du perpétuel secours, ô Marie conçue sans péché, le Seigneur soit avec vous. Que Dieu fasse reposer sur vous sa grâce, sa bénédiction. Il vous protège de tout mal du corps, de l'âme et de l'esprit. Il vous accorde continuellement l'intercession de sa mère et sa présence. Nous le lui demandons à lui qui vit, qui règne au siècle sans fin, dans tous les temps et dans toutes les histoires. Amen. Est-ce que tu peux dire, c'est maman?